Coucou derrière. Exactement. Bien, sensation. Voilà, très bien. Voilà. Donc ici, on se rappelle, je tourne, je tire. C'est toi qui tires. Voilà. Très bien. Voilà. Tu n'es pas obligé de serrer. Pour l'instant, tu n'es pas obligé de serrer. Tu penses comme quand tu fais ton mouvement. Voilà. Au début, fais doucement sensation. Et tu tires. Voilà. Petit instant. Ah, t'es motivé. Hein. Ici. Pas trop loin. Croise. Essaye de maintenir. Attends, je sais pas. Vas-y. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est non, parce que tu fais comme ça, c'est que. Regarde ici. Tu tournes et que tu fais en arrière. Bien, coucou derrière. Oui, je pense que tu mets le coucou derrière toi en même temps. C'est ça. Tu tournes ton bras, tu tournes. Exactement. Bien, sensation. Voilà. Et si vous y arrivez bien, vous montez. La semaine dernière, on a eu le lancement de l'atelier karaté et à la fin du lancement, il y a une de nos patientes qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle avait toujours très peur quand elle faisait face à son ex-conjoint, quand il s'agissait de lui rendre les enfants, etc. Et que physiquement, elle avait cette peur de le voir et que peut-être qu'avec les ateliers karaté, après cette première expérience, elle se sentirait plus forte et moins stressée, moins angoissée de l'avoir en face d'elle. Donc je trouve que ça prouve déjà la pertinence que peut avoir un cours, donc imaginez sur 1 an des séances toutes les semaines. Je pense que ça peut avoir un très gros impact pour les femmes victimes de violences psychologiques parce qu'on a cette idée aussi de violence où il faut avoir reçu des coups ou subir une excision pour que le sport puisse être salvateur, mais je pense que une femme qui a été abaissée, qui a été dénigrée, qu'on a insultée, qui a vraiment une estime d'elle-même qui est au plus bas, et pour ça on se rend compte qu'il n'y a absolument pas besoin d'une claque pour donner cet effet. Je pense que le karaté, de se dire on crie pendant le karaté, on laisse tout sortir, et ça nous redonne vraiment ce sentiment d'être forte et d'avoir une puissance qu'on peut-être on ne connaisse pas la source avant, et là on l'a fait ressortir, et je pense que ça peut vraiment aider aussi ces femmes-là. Donc ça s'applique très bien à toutes les femmes qui viennent ici. Finalement, c'est un exercice qui est bon pour tout le monde. Hein. Bon, je pense qu'en particulier pour les femmes qui ont connu ces traumatismes, c'est ce que font les danseuses aussi, c'est d'avoir une verticalité. Et donc, je les amène à avoir ce fil invisible qui est du bout de notre queue d'animal que nous n'avons plus, et donc du sacrum à la pointe du crâne, d'avoir ce fil droit, vertical, qui nous tire vers le ciel comme ça, d'un côté, et vers la terre, qui a cette accroche au sol en même temps. Donc qui nous fait ce lien, et qui fait aussi qu'on est en équilibre et qu'on se sent bien. Et donc du coup, qui fait qu'on se relève de... Voilà, on a la tête haute. Ma première expérience avec les femmes en Afghanistan, j'ai passé 1 mois à Kaboul enseigner aux enfants et aussi aux jeunes femmes le karaté, les femmes dans les quartiers sensibles, en l'occurrence les Hazaras, avec l'association Plan International il y a maintenant quelques années. Suite à cette première expérience et ensuite à celle au Congo, plus récemment avec le docteur Mukwege, les femmes victimes de viols de guerre, enfin en tout cas du viol utilisé comme arme de guerre, suite aux différentes rencontres avec des femmes activistes en France, et de voir aussi le fait qu'il y ait très peu d'activités de réappropriation du corps qui soient proposées aussi en France. Donc
on a décidé avec Fight for Dignity de proposer le programme ici, à la Maison des Femmes. Voilà, on a échangé avec le docteur Adatem qui était extrêmement motivé puisque ça fait partie aussi de son travail holistique, donc d'accompagnement en plus des soins apportés aux femmes victimes. D'ailleurs, c'est dans la même lancée que ce que fait le docteur Mukwege. On a donc apporté le karaté aux femmes qui sont soignées ici à la Maison des Femmes, à Saint-Denis. C'est à mon sens très encourageant. Là, on vient de finir la séance, donc ça a du sens et c'est vrai que c'est une expérience à chaque fois qui est extraordinaire de voir ces femmes se réapproprier leur corps, être en mouvement, parfois sur certains exercices sourire, échanger avec elles, entre elles, en même temps être extrêmement concentré, engagé, motivé. Plus d'oxygène dans ce qu'elles peuvent parfois ressasser de l'incident assez marquant dans leur vie, et donc des femmes qui veulent revenir. Aujourd'hui, on est dans les toutes premières séances données, donc elles sont vivantes, elles sont elles-mêmes, elles s'expriment. Il y en a une, après la deuxième séance, la première séance, quand on poussait des cris au moment des coups, elle n'en a pas fait, puis aujourd'hui, à la fin, au moment du goûter, elle me disait, ben là, cette fois-ci, j'ai poussé, j'ai fait le kiaï, j'ai poussé un cri, et elle était contente de l'avoir fait, elle l'a dit avec un grand sourire. Donc voilà, je suis très fière, d'elle, et j'espère que ça va continuer pour elle de pouvoir continuer à s'émanciper, à s'exprimer, et à se délivrer, à faire ce travail de résilience sur ces traumatismes. Ça change un peu, ça fait Zuzubi Dashi. Mesdames, merci beaucoup et bravo. Donc voilà, Teki Kushodan. Super. Donc la semaine prochaine, c'est